Bonsoir à toutes et à tous, heureux de vous retrouver pour une nouvelle semaine d'actualité dans la tranche info en direct sur votre antenne Canal 10 Télévision, avec au programme de cette soirée Info 10, le journal local et régional qui sera suivi du focus, une heure de débrief sur l'actualité locale. Mais pour l'instant, place à l'info régionale. Nous sommes le lundi 12 octobre 2020 et nous signalons aujourd'hui la disparition de monsieur Lydie Gontran-Tranchot à Marie-Galante. Âgé de 86 ans, il a quitté son domicile depuis samedi à 10h. Les recherches engagées par sa famille puis la gendarmerie sont restées vaines. Si vous avez une quelconque information, n'hésitez pas à contacter la police. Une nouvelle personne portée disparue, comme le bon sens du gouvernement qui semble perdu dans sa propre gestion Covid-19. Ce dernier incite les Français de l'Hexagone à se rendre dans les îles pendant les vacances de Toussaint, alors que notre trafic inter-îles est restreint, voire à l'arrêt. Après la fin des rotations entre la Guadeloupe, la Dominique et Sainte-Lucie, l'Express des îles stoppe ses liaisons avec la Martinique maintenant. La faute aux contraintes et aux restrictions, autre motif impérieux qui change chaque semaine. Une instabilité qui entraîne une baisse sévère de l'activité. Et pour limiter la casse et éviter de sombrer, le transporteur maritime a dû faire un choix. Le reportage de Charlie Dagonia. Nous suspendons nos rotations sur la ligne internationale, donc nos rotations entre la Guadeloupe et la Martinique à partir du 17 octobre et ce jusqu'au 31 octobre inclus. Date de fin de l'obligation des motifs impérieux. Alors il faut savoir que depuis la reprise après le confinement, nos remplissages sur la ligne internationale ne sont pas en rendez-vous. En effet, en juillet-août, la France n'avait, et c'est encore le cas, n'avait toujours pas ouvert ses frontières aux îles de la Dominique et Sainte-Lucie, qui constituent 75% de notre activité sur la ligne internationale. Donc en juillet-août, alors que nous faisions habituellement entre 7 et 9 allers-retours sur la ligne internationale, nous avons réduit nos rotations entre 2 et 4 allers-retours. Ensuite, il y a 3 semaines à peu près, est apparue une nouvelle contrainte, l'obligation de ne pas débarquer plus de 300 passagers en Martinique. Et enfin, depuis quelques jours, nous avons la réapparition de l'obligation du motif impérieux pour pouvoir voyager entre la Guadeloupe et la Martinique. Nous transportons essentiellement une clientèle de loisirs, des gens qui vont voir la famille, voir des amis. Dans cette configuration, nous sommes contraints de suspendre la ligne afin de protéger l'entreprise et les emplois des salariés. Comme dans tous les secteurs, la situation sanitaire nous impacte grandement. Nous sommes actuellement, comme je vous l'ai dit à l'instant, à une baisse d'activité de 80% sur la ligne internationale avant la dernière restriction, et sur la ligne régionale que nous assurons actuellement quotidiennement, nous sommes à peu près à 60% de notre activité normale. Je pense que nous sommes dans le même cas que tous les entrepreneurs de la place. Nous n'avons aucune visibilité sur l'avenir économique. Nous acceptons les mesures qui sont mises en place au jour le jour, semaine après semaine, mois après mois, en espérant que cette situation sanitaire ne perdure pas. Nous refusons d'imaginer le pire. On part maintenant pour la rentrée scolaire des apprentis de l'Université des métiers et de l'artisanat. Plus d'une centaine de jeunes ont rejoint ce cursus en alternance qui permet de lier la théorie et la pratique. Et vu le contexte particulier, les collectivités majeures ont procédé à la distribution de masques en tissu. Les images de Michel Lepape. Très belle rentrée ce matin avec plus d'une centaine de jeunes en apprentissage pour la première année. C'est vrai qu'aujourd'hui, nous devons tous travailler de commun accord pour former nos futurs artisans de demain. Nous demandons aussi aux maîtres d'apprentissage, aux entreprises de jouer le jeu, de continuer à prendre des jeunes parce que pour l'instant, nous avons plus de 200 jeunes qui sont en attente d'entreprise. Donc nous faisons un appel solennel à toutes les entreprises pour jouer le jeu, pour prendre des futurs artisans de demain. Là aujourd'hui, le président que je suis, nous devons atteindre la
la barre de plus de 1000 apprentis. Pour l'instant, nous en sommes à 500, donc nous sommes encore à 50% de notre capacité. Et nous ferons tout pour vraiment former nos jeunes apprentis. Je remercie tout particulièrement le département aussi pour l'apport des masques lavables et surtout aussi l'ARS pour les bracelets pour la Covid attitude. Donc je remercie toutes ces institutions qui jouent le jeu avec la Chambre des métiers. Donc le président que je suis avec les élus qui m'accompagnent, mais nous sommes vraiment très contents et très fiers de faire cette rentrée aujourd'hui du lundi à l'IORMA du Rézé. La mission du département, c'est aussi d'accompagner ceux qui sont dans le milieu économique, mais c'est d'accompagner aussi l'insertion en Guadeloupe. Donc aujourd'hui, et la formation. Donc aujourd'hui, nous sommes avec le CFA, la Chambre des métiers, pour permettre à ces jeunes qui vont entrer dans une formation, eh bien, d'avoir des masques. Et ici, le département participe auprès de la Chambre des métiers à la fourniture de ces masques. Et nous sommes avec ces jeunes, puisqu'on ne sait pas pendant combien de temps, eh bien, on devra porter ces masques-là. Donc la région et le département se mettent ensemble pour pouvoir développer ça. Et Josette Borel-Incertain, la présidente du département, bien sûr, est actuellement sur ce chantier-là. Ben parce que c'est mieux pour moi et je préfère, parce que l'école, ça marche pas trop avec moi, et que je préférais être apprentie en cuisine parce que j'aime bien ce métier et c'est ce que je voudrais faire. Et du coup, j'ai choisi d'aller au CFA pour faire un apprenti cuisine. J'habite sur Saint-François, donc il y a beaucoup de possibilités de restaurants et de patrons, donc j'ai trouvé facilement. J'aimerais bien avoir mon restaurant ou en attendant travailler en tant que chef et réussir mon apprentissage. Dans le cadre des rencontres de la sécurité, le SDIS et le SAMU organisent un exercice de secours d'urgence pour une prise en charge d'un motard accidenté. De quoi sensibiliser le tout public sur les conducteurs de deux roues particulièrement vulnérables sur nos routes. Et sur les 38 personnes tuées en 2020, 14 sont des motards. Et si certains ont la chance d'y échapper, les séquelles et particulièrement les lésions cérébrales sont souvent le prix à payer. Regardez. Nous avons mis en place, avec le concours de la sécurité routière, des services de la préfecture, la police nationale et le SAMU, on a mis en place cet exercice ici. Le scénario ici, c'est un deux roues seul. Le conducteur du deux roues, il a chuté, il est inconscient. Alors bien évidemment, on a mis en place un système où un premier intervenant arrive, c'est un civil. Vous verrez qu'on a pris soin de montrer au public quelqu'un qui est formé aux gestes de premier secours, parce que nous avons ce message à destination de la population pour dire de se former aux gestes de premier secours. Nous sommes un département à fort risque, il y a aussi un taux d'accidentologie élevé ici. D'accord? Donc du coup, plus on est, ce n'est pas une fatalité ceci dit, donc plus on est formé et mieux on peut agir. L'accident de la route, souvent on en parle, quand on en parle, on parle des morts. On ne parle pas des blessés, de ceux qui survivent, parce qu'on ne meurt pas forcément d'un accident de la route. Et donc à ce niveau-là, quand on en survit, on survit forcément avec des séquelles et la lésion cérébrale en fait partie. Aujourd'hui, 150 000 personnes sont concernées par les lésions cérébrales en France, dont 200 en Guadeloupe. Et 80% de ces personnes auront des séquelles très graves qui demanderont un accompagnement. Dans un premier temps, on va évaluer l'état de la victime. On va faire les gestes qui s'imposent et nous allons informer l'organe de régulation qui est le SAMU qui va juger, vu l'état de la personne, de l'opportunité de se déplacer ou pas. Notre travail, c'est de sensibiliser au maximum tous les utilisateurs, les usagers de la route. On commence par les piétons jusqu'aux véhicules. Et il ne faut pas oublier quand même qu'on a quand même déjà sur les motards 15 personnes, motards cyclo, je veux dire aussi vélo, 15 personnes de tuées sur la Guadeloupe, ça fait beaucoup, sur 39. Et dans ce cadre-là, on a sensibilisé ce matin, vous avez particulièrement vu le cas des motards, l'équipement qu'il faut avoir. Il ne faut pas oublier qu'il y a un équipement obligatoire, c'est-à-dire gilet,
plus gants, plus casque. Ça, il ne faut pas oublier ça. Vous ne pouvez pas, même le passager qui est derrière doit utiliser ces moyens. Ça veut dire que si vous avez un passager, vous devez l'équiper identique à vous. Et ça, c'est dans ce cadre-là que nous travaillons tous les jours pour sensibiliser cette population. Retour maintenant sur cette opération de police effectuée à Pointe-à-Pitre ce week-end. Les forces de l'ordre étaient à la recherche de drogue, d'armes à feu ou d'armes tout simplement, mais aussi d'argent liquide et de contrevenants ou d'entreprises ne respectant pas les mesures de sécurité et d'hygiène. Le reste en images. Le premier bilan pour l'instant est très favorable. Les opérations de police se poursuivent avec l'assistance de la police municipale dans le cadre du continuum de sécurité. Mais le premier bilan est très positif. Nous avons déjà fait des découvertes sèches de produits stupéfiants, découverte d'une arme factice, découverte en numéraire d'un peu plus de 1 750 € d'amende. Et par ailleurs, nous avons pu faire appliquer les mesures préfectorales dans le contexte sanitaire actuel. Des verbalisations ont été établies pour le non-port du masque, également pour des établissements qui en fait faisaient office de débit de boissons et qui seront convoqués. Nous en convoquons déjà 8 pour la semaine prochaine. J'ai souhaité être présent ce soir aux côtés de la police pour voir dans quelle mesure les forces de l'ordre répondent aux attentes de la population dans le fait d'organiser leur sécurité au quotidien, que ce soit dans le contrôle des établissements, aussi dans la lutte contre les produits stupéfiants ou encore ici dans le contexte particulier de la crise sanitaire pour s'assurer du port du masque. Une première partie s'est déroulée secteur Beauperthuis, secteur Henri IV et actuellement nous sommes sur la deuxième séquence, rue Vatable, secteur du Gommier. C'est des opérations que nous menons régulièrement. Aujourd'hui, elle est médiatisée parce qu'il est important de faire savoir notre action et de communiquer dans le cadre des rencontres de la sécurité qui se déroulent cette semaine. Mais notre présence sur la voie publique est constante et permanente, à la fois pour répondre aux doléances des riverains et pour faire appliquer les mesures préfectorales actuellement dans le contexte. La délinquance du quotidien qui passe par des petites infractions, mais qui cumulées constitue une somme d'incivilité qui parfois peut créer de véritables nuisances pour la population, et donc c'est pour ça que cette sécurité du quotidien est vraiment importante. C'est l'engagement des forces de l'ordre est permanent pour assurer la sécurité de la population. Avez-vous déjà rêvé de voler comme un oiseau ou du moins, enfin en vol géostationnaire en tout cas? C'est bien maintenant, c'est possible avec l'installation d'une soufflerie à Saint-François. Initialement créée pour étudier l'écoulement de l'air sur le corps, ces installations servent aussi de simulateur de chute libre, de quoi se procurer de nouvelles sensations fortes et se préparer au saut en parachute. Le reportage d'Olivier Moradel. Avec ma compagne et associée, on a décidé depuis 2 ans d'installer une soufflerie en Guadeloupe. Comme elle est native d'ici, moi je suis de La Réunion, on s'était dit que c'était un projet sympa à faire sur l'île, comme il n'y en avait pas encore. Du coup, il y a 2 ans et demi, on s'est lancé là-dedans et on a installé début septembre Wallafly, la soufflerie à Saint-François sur l'aérodrome. L'avantage du simulateur de chute libre, c'est que c'est accessible à partir de l'âge de 5 ans. Contrairement au saut parachute où c'est 15 ans. Il n'y a pas de limite d'âge, sauf la seule contrainte, c'est qu'au-delà de 65 ans, on demande un certificat médical. Après, il suffit juste de venir sur le site internet ou d'appeler directement. Et tout se gère, on réserve en ligne, on a un planning, on est ouvert tous les jours du mardi au dimanche. On a 4 créneaux par jour. Et on fait voler des groupes de 8 personnes maximum par rapport à la crise sanitaire actuellement. C'est des bonnes sensations, on sent bien l'air et c'est un peu impressionnant au début mais très sympa. Ouais, c'était la première fois, revenir oui, pourquoi pas. Après bon, c'est un budget quand même mais non mais c'était vraiment cool. Ouais. L'impression de voler alors que finalement on est à 2 mètres du sol. C'est quand même plutôt agréable. J'ai un peu le vertige donc je savais pas trop si je voulais faire du parachute tout de suite, donc ça donne les sensations au moins. Le public qui vient au simulateur, c'est un panel de plein de personnes. Ça va des jeunes enfants de 5 ans qui n'ont jamais fait de saut en parachute et on a aussi les parachutistes qui viennent car c'est un outil très, très intéressant pour la progression sur la chute libre. Je trouve que c'est très bien. Bien quand ça monte et
Merci beaucoup, voilà. Oui. Là, on est ouvert depuis début septembre, donc on a eu déjà pas mal de monde. On a beaucoup de baptêmes. On a aussi le public des parachutistes qui viennent de temps en temps, mais c'est pas la plus grosse clientèle. On a beaucoup de baptêmes. Et pour l'instant, les gens, quand ils repartent de là, ils sont contents et ils trouvent que c'est une activité sympa. La Guadeloupe est une terre de talent dans tous les domaines, y compris dans l'humour. Et entre la troupe Kijan Touvé, Monsieur Stan, Matt Lebuzz ou encore Gilles Saint-Louis, ils sont de plus en plus nombreux à oser monter sur scène. Et pour les motiver, l'application Please organisait le premier concours justement à destination de ces comiques. Et félicitations à Mamad qui s'est essayé à l'exercice et a remporté le titre. Reportage. Il va faire de la comédie, hein. Il va faire de la comédie et sera sur scène. Et de donner un applaudissement pour Brett Schmidt, s'il vous plaît. Tu fais ça proprement, si tu sais pas faire, je le fais correctement. Vas-y, attends 2 minutes. Parce que d'après ta elle a été ni. Attends. Audrey, attends. La régie, tu peux activer son micro, s'il te plaît? Le micro de qui? Le micro du prochain. Quel micro de quel? Mais c'est moi qui ai le micro là. Mais c'est pas toi qui va passer. C'est le casque, mais je ne peux pas activer le micro, je ne l'ai pas encore présenté. Ah oui, c'est vrai. Et comme c'est moi qui fais l'animatrice, tu ne peux pas faire ce que tu fais. J'ai entendu Laurie. On peut gagner. Regardez ces miss là. Je suis la fleur du hibiscus. Je suis l'enfant du soleil. Seulement, si c'est ouvert là, t'es gros, c'est spécial là, on est quand même dérivé. Petit garçon, quand il dis-moi là, on va espérer qu'on va parler de gros, c'est à faire ça, moi. Please LOL a été conçu pour mettre en valeur nos jeunes humoristes, nos talents émergents et pour pouvoir les faire rayonner par rapport à la Guadeloupe. Compte tenu du contexte sanitaire, il a été très difficile de mettre en place cet événement, mais nous avons tenu et nous avons gardé le cap. Le temps a joué en notre faveur et nous avons pu réaliser l'événement. Les filles, vous avez beaucoup de défauts, tellement de défauts que le monde entier l'a reconnu. C'est-à-dire que avant on disait le Covid. Maintenant, on dit la Covid. Est-ce ça pour qui m'éteint? Parce que je sais que c'est yé qui ont femme qui peut causer tout ça désagrément. On a des comédie shows où on a des humoristes confirmés. Là, c'était des talents émergents, des personnes qui n'étaient pas forcément connues du grand public, des personnes qui n'avaient pas forcément d'assises sur les réseaux ou de présence sur les réseaux dans le secteur humoristique et qui voulaient oser et passer le cap. Et on leur a donné la possibilité, grâce à notre visibilité, de pouvoir se faire connaître du grand public. Une maladie qui dure longtemps comme ça, un virus qui dure longtemps comme ça. Mais non. Je pose la question à monsieur là, tu sais même pas ce que tu as mangé tout à l'heure. Non, mais je suis sûr que ta copine se rappelle de la Jessica qui t'a envoyé un message en 2004. Elle s'en souvient? Eh bien, à savoir que j'ai commencé le théâtre, d'accord, j'ai pris des cours avec Julien Barlagne, alias Albert, de Albert Lyon, avec Carole Raboteur. Par la suite aussi, une comédienne avec Manuel Bolbec, qui sont 3 comédiens qui m'ont formé au fur et à mesure. Et après, je me suis dit pourquoi pas faire un concours pour me tester un peu, parce que j'aime beaucoup le challenge, j'aime beaucoup le fait d'affronter en quelque sorte, même si c'est amical, d'autres comédiens pour voir à peu près à quel niveau on est. Ben, déjà, ça m'a permis de rencontrer d'autres comédiens, que ce soit des mecs d'internet qui font des vidéos ou des gens qui font de la scène, on pourra collaborer par la suite. Et c'est toujours de la visibilité, c'est toujours une vitrine et puis c'est toujours sympa de voir qu'il y a quand même du talent en Guadeloupe et qu'on n'est pas obligé d'importer de l'humour, qu'on a juste des diamants bruts, tu vois, qu'il faut tout simplement tailler pour pouvoir avoir des beaux diamants qui brillent du coup. Mesdames, ce soir, je suis de votre côté, d'accord? Ce soir, je suis là pour vous aider, pour lutter contre ce fléau, d'accord, qui nous touche, nous tous, Guadeloupéens, c'est l'infidélité. D'accord, l'infidélité. Là, je vois que tous les gars de la salle sont en sueur quand même. Et maintenant, on souhaite un très joyeux anniversaire à Justina Ranguin qui samedi a rejoint le club des 100 bougies. Et c'est une femme pleine de vie que nous avons rencontrée qui célébrait avec sa famille et ses amis. Le reportage. Je suis née le 10 octobre 1920, 100 ans. Bon Dieu me donne la santé. J'ai prié d'aller à l'église. Je donne la main, mais ça, les âmes de purgatoire, les vins, les saints, tout. Alors, c'est le bon Dieu qui me tient 100 ans.
Alors, tu vois, j'ai bien vivre. Mes petits-enfants, les grands, les tout. Hein. Assister à la fête d'anniversaire de ma grand-mère qui fête aujourd'hui ses 100 ans, on est le 10 octobre 2020, c'est vraiment un grand honneur. C'est vraiment une personne qui est très philosophe, très positif et qui nous soutient et qui s'inquiète vraiment pour chacun de nous. Alors ma grand-mère est une personne de calme, mais d'hyperactive. Il y a un petit calme, hyperactive, très douce. C'est aussi quelqu'un de très sévère et de très organisé. Et c'est quelqu'un aussi qui montre son amour, on va dire, de manière différente de ce qu'on connaît, parce qu'il faut savoir qu'à l'époque, nous pas dit je t'aime, nous pas dit c'est bitin là ça, et elle nous le prouve de manière bien différente. Je suis contente de voir ces enfants-là de mon côté. Je suis en vie toujours. Tu vois? Merci bon Dieu. Quand Dieu le chante. Dieu qui me donne tout. J'ai prié à bon Dieu tous les jours qu'il fait me donner la santé, force et courage pour voir mes petits-enfants, pour voir les grands. Alors, tu vois, j'ai 100 ans, merci bon Dieu. J'ai toujours dit à tout le monde, bonjour à tout le monde. Si ces gens-là viennent, j'ai quelque chose, je donne à ces gens-là. Tu vois? Je préfère de rester sans, j'ai donné à ces gens-là. Alors, tu vois, le bon Dieu t'a dit de donner. C'est la personne qui est bien déterminée, qui n'aime pas trop, par exemple, si par exemple on se laisse pencher dans un problème, elle nous dit allez, Kimbe dit vous. Ah non, Kimbe dit vous, Kimbe raide, pas plier surtout. Je donne des conseils à mes enfants, mais maintenant les enfants. Et maintenant, on félicite Christophe Malo, ce jeune nageur de 12 ans qui ce week-end a réalisé un véritable exploit. Ce jeune hybride, mi-homme, mi-poisson, a effectué une traversée entre Sainte-Lucie et la Martinique. 40 km de nage bouclés en moins de 14 heures. Une prouesse en l'honneur de sa maman qui, elle aussi, se bat contre le cancer. Et notez également avant de se quitter que le SIAG informe ses usagers de Goyave et du Gosier que la distribution d'eau potable sera perturbée ce mardi 13 octobre en raison de travaux sur l'usine de Bello-Cado et ce sont tous les quartiers confondus. Donc préparez-vous. Voilà, chers téléspectateurs, nous sommes arrivés au terme de ce journal. Merci pour votre fidélité. N'oubliez pas que sur Canal 10 Télévision, vous faites l'information que nous diffusons. Le journal local revient demain à 18h30. Passez une excellente soirée sur Canal 10. Bisous. À venir sur Canal 10 et dans la tranche info, le focus, 1 heure de débrief sur l'actualité locale. Ce sera tout de suite après la coupure pub.